Et bienvenue à tous, c'est G-Foot, le rendez-vous avec le Grenoble Foot 38 sur Télé Grenoble. Et c'est la deuxième fois cette année. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine. Ravis de te trouver aussi à la commande, Mathias. Salut. Salut Lucille. Ouais, quel beau t-shirt, décidément. On s'en lasse pas, hein, ce mercredi, c'est excellent. Toi qui as l'habitude de recevoir des joueurs grenoblois, tu es cette fois allé chercher un grenoblois un petit peu plus loin. Oui, c'est ça, notre invité a porté haut les couleurs de Grenoble ici en Isère avant de s'envoler pour un super périple africain qui lui a bien réussi avant de revenir un peu dans la région lyonnaise. Fares Hachi, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien, très bien. Avant de revenir sur ton parcours et sur tes retrouvailles le week-end prochain avec le GF38 en amical, on va revenir sur la première défaite de Grenoble en 2020. Malheureusement, Lucille, oui. c'était à Ajaccio en déplacement. Les Grenoblois se sont inclinés sur le score de 3-1. Un match qui a été très clairement transparent de la part des Grenoblois. On savait que c'était compliqué. On savait que c'était compliqué. Ajaccio, c'est une équipe qui joue très clairement la qualif pour la montée, mais c'est vrai que ce score, il est un peu lourd pour les Grenoblois et ça fait un peu mal à la tête avant la deuxième moitié de championnat. Moi, ce qui me fait mal à la tête, déjà, c'est de voir des tribunes aussi vides quand même à Ajaccio. Grenoble ne fait pas rêver quand on se déplace là-bas? Malheureusement, la Ligue 2, il y a beaucoup de stades qui sont plutôt vides les week-ends et Ajaccio ne manque pas à cette triste liste. Ouais, moi, je trouve ça dommage. Quand même, évidemment. Au niveau du classement, qu'est-ce que ça change? Alors, on descend un peu? Non, les Grenoblois restent 11e, mais on voit plutôt les concurrents derrière se rapprocher et surtout ces places de barragistes plus très loin. Finalement, Niort n'est plus qu'à 9 points. Alors, même si forcément on regarde plutôt devant que derrière la 5e place. La 7e, elle n'est pas très loin. Oui, la 5e, elle n'est pas très loin, mais la 5e qui est qualificative, qui est occupée par Clermont, elle s'éloigne un petit peu plus. On savait que l'objectif cette saison, c'était le maintien. Très clairement, là, va falloir quand même enchaîner les résultats et pas se reposer sous peine de voir les autres se rapprocher. Est-ce que ce match va peut-être imposer une remise en question, c'est sûr, mais peut-être une remise en question des objectifs à court terme, on va dire? Les objectifs, très clairement, on le savait, hein, c'était le maintien. Maintenant, il va falloir que ça passe par des résultats déjà avec Chambly d'ici 2 semaines. Du coup, une petite pause aussi, qui nous permet de faire un peu le point avec toi aussi, de savoir ce que tu deviens. Fares, le prochain rendez-vous avec le Grenoblois, Mathias? C'est vendredi avec un amical face à Lyon-du-Fer, justement. On retrouvera Fares, ce sera un amical qui se jouera à Chasse-sur-Rhône en milieu d'après-midi. Sympa ça, non? Ouais, c'est cool, une bonne retrouvaille. Tu reconnais encore quelques joueurs dans ce collectif? Mon bleu, Brice. Bien sûr. Après... le temps. Ouais, après, non, tout le monde est parti quasiment. Tout le monde est parti. Eh ben, on verra ça pour ces retrouvailles avec Brice. On fait une petite pause. C'est vrai que les vacances, c'est le temps de retrouver un petit peu la condition physique. Préparateur physique, c'est le coup franc d'aujourd'hui. Salut, c'est Mathieu Essard pour Coup Franc. Un coup de mou, moi les coups de mou c'est en fin d'année. Fin d'année quand le vestiaire il est vide, tout le monde a vidé son casier, j'aime pas trop ça, c'est pas très drôle, c'est plus vivant. Et voilà, c'est mon coup de mou, la fin de l'année. Et en début d'année justement en stage, avec Alexis Sandre et le Doc, on a fait une partie de pétanque contre des Marseillais, des sudistes un peu chambreurs. Il y avait Monfray, Johan Brun et Flo Mich et on les a battus, alors qu'on avait une cote très très élevée. Ça c'est notre coup de boule de l'année. Le premier, ça a été en CFA, je me souviens, et celui-là, il me revient à la tête parce que c'était qu'avec plein de bons mecs avec qui j'ai encore plein de contacts. C'était à Lyon, où on perd à la 90e 1-0 et on gagne à la fin du match 2-1. Sur un coup franc de la pépite de l'époque, Raphaël Garardi, donc ça me fait plaisir, ça lui fait un petit clin d'œil. Et je m'en souviens de lui particulièrement parce que c'était qu'avec des mecs avec qui on a encore des super contacts, quoi. Donc ça fait plaisir. L'an dernier, le coach, au dernier moment, il avait besoin d'un joueur en plus sur un entraînement. Du coup, c'est moi qui ai fait l'affaire parce qu'on ne pouvait plus appeler un mec de la réserve. Et on avait été pas trop mal dans mon équipe, je me souviens. Et on avait fini par gagner notre match. Et avec Alarbi, Soto, Nico Belvito, on avait bien rigolé. Et j'avais été élu homme de l'entraînement. Du coup, pour mon niveau de jeu, c'était pas mal. Coup de main passé à Christopher Christensen en début d'année, là, quand il arrive à Grenoble. C'est pas facile. Quand on est un jeune joueur d'arriver. Et un jour, il avait oublié ses clés à l'intérieur de l'appartement. Il parlait encore pas très bien français, il a fallu appeler le serrurier, aller chez lui, le dépanner un petit peu, donc voilà. Petit coup de main pour Chris.
Oui, il y avait ces petites notes. Un coup franc bien franc. Alors évidemment, on vous doit des explications. Alexis Sandre, s'il te plaît, voilà. L'homme sans qui G-Foot ne serait pas G-Foot. Ici, regarde, la caméra, elle est là. Hop, elle est là maintenant. Voilà, Alexis, merci responsable communication du Grenoble Foot 38. L'homme au coup de boule, du coup. Ouais, c'est ça. Et la pré-saison, forcément, il y a toujours des petites histoires. Oui, non, et nous, il faut qu'on le chouchoute un peu quand même, hein, parce qu'il nous aide beaucoup. En tout cas, merci à la com de ce Grenoble Foot 38, quand même, qui est toujours très accessible, et ça fait bien plaisir. Mathieu Essard qui était venu avec les féminines ici sur ce plateau. Du coup, comment ça va, les filles? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Elles viennent de connaître leurs adversaires en Coupe de France. En 8e de finale, elles affronteront Arras à domicile le premier week-end de février. Avec 6 qualifications, il y a une très belle affiche certainement derrière. Peut-être Lyon, le PSG. Voilà, on va croiser les doigts, on va bien les soutenir. On va rêver un peu. Elles vont revenir, du coup. Ah bah on va les Ah inviter, oui. ouais, d'ici 2 semaines. Évidemment. Alors, Fares, du coup, nous aussi, on va te demander tes meilleurs souvenirs du Grenoble Foot 38. Et d'abord, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire avec une image dont tous les Grenoblois se souviennent. Les Marseillais peut-être aussi. Le deuxième but de Grenoble face à l'OM, c'était Fares. Ouais. Ouais, c'était bien moi. Super souvenir. Ouais, j'ai envie de dire c'était effarant. Tu l'as la référence, non? C'était Fares, c'était effarant. Ouais, c'était effarant, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je la coche. Merci. Qu'est-ce que tu gardes de cette soirée, de ce souvenir-là? Ouais, je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs à Grenoble. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe là quand tu à ce moment-là, tu es en train de marquer et d'égaliser contre l'OM? Ouais, bon, j'ai égalisé contre l'OM, mais c'est surtout. Je suis parti du côté de la tribune, je sais plus c'était quelle tribune, mais je savais pertinemment qu'il y avait toute la famille, les amis de ce côté-là. Et je voyais un peu flou à ce moment-là. Donc je disais c'était pour vous. Et c'est vrai que c'était un but important, c'était pas un 4-1, je marque le premier but. Là, c'était vraiment une égalisation à domicile contre le champion d'automne de Ligue 1. C'était un super souvenir. Ouais. Vous étiez transcendé ce soir-là, surtout quand on connaît justement l'issue du match. Ouais, c'était vraiment. Mais avant de rentrer déjà dans le stade, on a senti qu'il pouvait se passer quelque chose au niveau de. On ne sait pas, il y avait un arôme spécial. Ce soir-là, c'était spécial. Déjà en entrant dans le stade plein, c'était assez sombre, c'était un peu traquenard, je pense, pour Marseille. Et c'est vrai qu'on a bien joué le jeu et on s'est qualifié. C'était il y a 5 ans, hein, tout juste. 5 ans tout juste, ouais. C'est comme si c'était hier. C'était l'histoire typique du petit pousset contre l'OM où il y avait vraiment un truc particulier. Pas spécialement petit, parce qu'on était champion d'automne de CFA aussi, de notre poule, mais non, façon de parler. Mais c'est vrai que c'était vraiment le plus petit contre l'ogre de la Ligue 1. On s'en souvient des Grenoble-Marseille aussi en Ligue 1, c'était quelque chose. Et on se souvient aussi qu'on a souvent vu beaucoup de Grenoblois aussi au Vélodrome. Il y a beaucoup de supporters de l'OM un peu partout au Vélodrome, mais on se souvient que les Marseillais savaient que Grenoble aime Marseille quand même. On l'a bien vu nous aussi, les premiers buts marseillais, qu'il y avait quand même un enthousiasme pour Marseille. Et c'est vrai que par la suite, on a pu un peu inverser la tendance et on a bien senti que les Grenoblois avaient répondu présent en fêtant la victoire, la qualification. Bon, alors, tu as un Grenoblois qui a quand même beaucoup connu ces années de CFA, ces années galères, donc face justement à l'échec, des montées répétitives. Après, tu as fait le choix de l'étranger, une carrière qui force quand même le mérite. Tu t'es mis un peu en danger en partant à l'étranger. Ouais, c'est ce que je souhaitais. Déjà, c'est vrai que je restais sur 3 ans, 3 échecs avec Grenoble pour l'accession en nationale. Et c'est vrai que ça a été très compliqué, on va dire, psychologiquement, de vouloir partir sur une 4e année, même si j'aimais le club, même si j'aimais les joueurs avec lesquels je partageais mon quotidien, le staff, etc. Mais c'était plus possible parce que les ambitions un peu prenaient un peu le dessus. J'avais des propositions des pourparlers en Ligue 2, mais c'était pas assez concret. Et j'avais la possibilité de partir à l'étranger, d'aller dans mon pays aussi, qui est l'Algérie, parce que j'ai la nationalité algérienne. Et c'est vrai, c'était me mettre en difficulté, oui et non. Moi, je le voyais pas comme ça, je le voyais plutôt comme un challenge, vraiment de m'imposer dans une équipe qui joue des compétitions africaines. Donc, je ne le regrette pas et c'était un super souvenir. Donc il y a eu l'Algérie, il y a eu l'Afrique du Sud aussi, où tu as eu des super résultats. Tu aurais pu tomber dans l'oubli, totalement. Oui et non. Alors, c'est vrai que les choix de carrière sont très réfléchis. Je suis allé à Sétif, qui était champion d'Afrique en titre, et donc un très grand club. Et en Afrique du Sud, je suis allé au Mamelodi Sundowns, qui était aussi champion d'Afrique en titre.
Et c'est vrai que c'est des clubs assez structurés, donc je perdais pas le contexte, voilà, ce côté pro qui est très important pour moi. Donc ça a été très enrichissant sur le plan sportif, même sur le plan de la vie humaine, c'était super intéressant. Regretter alors pas d'être parti, mais de ne pas être resté à Grenoble, sachant le chemin qu'a parcouru Grenoble depuis, avec une remontée en nationale, puis en Ligue 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mathias, je ne regrette pas mon choix, même si voilà, Grenoble est en Ligue 2 actuellement. Pour moi, si je dois peser les choses, sur le plan de la vie, ce que j'ai vécu, ça vaut nettement mieux qu'une Ligue 2. Puis tu es quand même en national aussi. Oui, bien sûr. Là, maintenant, ça se défend. Hein. Oui, ça se défend là-dessus. Alors, Grenoblois, du coup, est-ce que tu as eu des touches, un moment avec le GF, justement, à cette époque où le club remontait, où tu avais cette histoire commune? Il y a eu des contacts ou jamais? Si, il y a eu des contacts. C'était avant, je crois bien, ma signature en Afrique du Sud. Voilà, c'était un contact qui était un peu tardif de la part de Grenoble. Donc, ça a été compliqué après d'être sur la même longueur d'onde. Moi, j'avais déjà signé mon contrat. Donc voilà, après, depuis, il n'y a pas eu de contact. T'as été tenté à un moment quand même de revenir? Tenté, oui, parce que j'aime ce club. C'est le club de ma ville. Même si on a passé des moments difficiles à Grenoble, c'est vrai que c'est le club de ma ville, le club où j'ai grandi, où mes amis sont là, ma famille sont là. Donc c'est vrai que c'est le club de cœur. Comme on a un club de cœur, on ne peut jamais l'oublier. Mais c'est vrai que c'était tentant. Mais après, quand on est concentré un peu sur sa carrière, on ne s'attarde pas à se dire est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas. Alors on disait parcours un peu atypique mais quand même plutôt brillant. Est-ce que tu as des frustrations sur le professionnalisme en France? Oui et non, ça dépend des niveaux. Je pense que en Ligue 2, je ne suis jamais allé en Ligue 2, mais c'est vrai que quand je vois le niveau national, c'est vrai que je me dis que ce serait dommage de ne pas professionnaliser la N1, pardon, parce que on a les mêmes habitudes, on a le même rythme, les mêmes intensités, le même rythme de vie, le même déplacement. Et c'est vrai qu'au quotidien, vivre de la même manière qu'un professionnel, ne pas être professionnel, je trouve ça dommage. La Ligue 2, tu pourrais la retrouver potentiellement dès la saison prochaine, puisqu'on le rappelle, tu as rejoint Lyon-Duchère, qui est un club plutôt bien placé actuellement au championnat pour la montée. Comment tu envisages ça? Comment le club aussi se structure pour ça? Le club se prépare aux ambitions qu'il avait posées dès le départ. Les objectifs étaient de monter en Ligue 2. Donc là, on est, on va dire, sur une bonne ligne de conduite. On continue notre chemin. Il y a énormément de concurrents directs cette année comparé aux années précédentes. Mais cette année, c'est vrai qu'ils souhaitent monter le plus rapidement possible. Il s'était donné, je crois, 2 ans. Mais monter dès la première année, ça serait plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il y aura énormément de changements si la Ligue 2 se profile. Mais actuellement, voilà, nous, le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur ce championnat-là, parce qu'il est très, très, très difficile. Comme la CFA que j'ai connue, c'est vraiment les championnats bourbiers, un peu, on va dire, du football. C'est là où ton expérience peut compter, toi qui es passé par là, qui sais les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Oui, aussi, ouais, c'est vrai que j'arrive à un âge où j'ai acquis quand même un peu d'expérience. Et c'est vrai que il y a énormément de points à gérer dans une saison comme en national qui ressemble énormément à celle de la CFA. En tout cas, le club s'en donne les moyens, Lyon-Duchère, pour monter. On a parlé récemment d'éventuels contacts avec Fares Balouli pour rejoindre le club. Il y a un bel effectif cette année. Oui, c'est un effectif déjà de qualité. Moi, j'ai vraiment été agréablement surpris de la qualité de Lyon-la-Duchère. Et c'est vrai que voilà, il y a des signatures qui se profilent, donc ça pourrait renforcer l'équipe pour nous aider à arriver à nos objectifs. Et comment s'est passée ta signature, ton retour à Lyon-Duchère? Comment ça s'est passé finalement? C'est eux qui t'ont contacté? Tu avais aussi cette volonté de revenir? Oui, en fait, je venais de quitter le Mouloudia d'Alger. Il me restait 1 an, mais j'ai pas souhaité terminer mon contrat. Par la suite, je suis rentré. J'ai eu quelques contacts quand même intéressants. Ça ne s'est pas fait. Et c'est vrai que la Duchère était venue dans un premier temps l'été, après ma résiliation de contrat. Et on s'était pas mis d'accord, mais on s'est quitté sur de bons termes. Et c'est vrai que par la suite, il s'était aperçu que j'avais toujours pas signé, j'avais pas trouvé de club.
Donc ils sont revenus à la charge et ils m'ont proposé voilà, un challenge intéressant qui me convenait parfaitement par rapport à la situation dans laquelle j'étais. Et alors, footballistiquement, comment tu te sens actuellement pour cette deuxième partie de saison? Tu as envie d'apporter aussi ton expérience à cette équipe pour la montée? Ouais, c'est vrai, déjà, c'est vrai que rester 3 mois sans club, C'est compliqué. Compliqué, mais j'ai mis un peu les moyens de mon côté. J'ai énormément travaillé cette période-là pour pouvoir, on va dire, être prêt à tout moment, et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que j'ai été ralenti par une blessure à mon arrivée à la Duchère, mais bon, par la suite, petit à petit, l'équipe tourne bien. J'ai fait quelques entrées. Là, dès mon retour, j'étais déjà dans le groupe, donc déjà, c'est un bon point. Quelques entrées, j'ai été décisif à quelques matchs, donc c'est vrai que petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais c'est vrai que compétiteur que je suis, je veux toujours plus. Donc, on va être patient et on va voir les prochains mois. Tu suis toujours assidûment tes anciens coéquipiers. Donc, on sait qu'il n'y en a plus beaucoup, mais ton club de cœur, tu suis? Tu regardes bien? Grenoble, ouais, je suis. Après, les joueurs, il n'en reste plus qu'un. Pour moi, c'est Brice, c'est vraiment de l'époque CFA. Mais je suis toujours. Ouais. Eh bien, en tout cas, personne ne t'oublie nulle part, hein. Évidemment, tu laisses toujours une empreinte partout où tu vas. Nous, on a des tacles gentils ici, sur G-Foot. Salut Fares, c'est Jimmy, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc je sais que tu as mis des télé Grenoble ce soir. Donc voilà, je voulais te poser une petite question. Quel est ton plus beau souvenir, le Red Delmar, s'il te plaît? Allez, bisous. Yored Delmar. On a dit que c'était gentil. Ouais, mon plus beau souvenir, le Red Delmar. Je me souviens pas tellement. Ah. Ouais, mais non, mon plus beau souvenir, je crois bien que c'était cette époque-là. Je crois que c'était la Coupe du Monde. Je crois bien à cette époque-là, Coupe du Monde. Et il y a eu un Belgique-Algérie. On était dans un bar et c'est vrai que Algérien que je suis, on avait perdu, mais j'étais un peu fier quand même de la sélection et j'ai fêté ça comme il se devait. D'accord. Et ton plus beau souvenir avec Jimmy Giraudon, qui aujourd'hui est à Troyes et qu'on salue d'ailleurs, merci. Ouais, je passe un grand bonjour à Jimmy, un super collègue, super ami. Avec un bon souvenir avec Jimmy, c'est vraiment, je crois que mon plus beau souvenir, ça a été quand je l'ai retrouvé à Grenoble, parce qu'on s'était quitté à Niort. Et j'ai été surpris qu'il signe à Grenoble. Et moi, j'avais signé avant lui. Et par la suite, quand je l'ai vu qu'il avait signé à Grenoble, j'étais super content parce que je savais pertinemment qu'il allait avoir ce lien d'amitié qui allait se créer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc super content que Jimmy me posait un tacle. Voilà, on lui transmet, bien sûr, il regarde l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve en Ligue 2, à moins que Grenoble monte en Ligue 1, hein, soyons fous, pourquoi pas. Merci à toi. Mais on serait vraiment ravis, bien sûr, de merci. que tu as fait un beau parcours aussi chez nos voisins. Merci à toi Mathias. Allez, merci à vous encore de votre fidélité, à très vite.